Rénové, le parc zoologique de Paris rêve d'un public plus nombreux. Rouvert il y a 4 ans après une rénovation complète, le parc zoologique de Paris s'est étoffé peu à peu, son décor végétal a poussé, les animaux sauvages y sont plus nombreux mais son principal défi reste de parvenir à enrayer la baisse de la fréquentation. 650 000 visiteurs en 2017, ce n'est pas rien, mais j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus, reconnaît Bruno David, président du Muséum national d'histoire naturelle, MNHN, propriétaire du zoo du Bois de Vincennes. Créé en 1934, le zoo, célèbre pour son grand rocher, était devenu très vétuste. Sa refonte, qui a conduit à le fermer pendant plus de 5 ans, a coûté quelque 170 millions d'euros. Elle s'est faite dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) signé en 2010 entre le Muséum et le groupement Chrysalis Caisse des dépôts, Caisse d'épargne, Bouygues, qui a financé la majeure partie de la rénovation et se charge de la maintenance pendant 25 ans, moyennant une redevance annuelle versée par le MNHN. Tout a été repensé. Nous avons choisi de redémarrer de zéro, explique Alexis Lequiou, directeur scientifique du zoo qui s'étend sur 14 hectares. La visite se présente comme un voyage à travers 5 biozones: Patagonie, Sahel, Soudan, Amazonie, Guyane, Europe, Madagascar, reconstituant le milieu naturel des différentes espèces. Adolescents magnifiques, le parc présente 180 espèces animales, 3500 animaux, dont 52 mammifères, lions, jaguars, rhinocéros blancs, lamantins, loups ibériques, babouins. À la réouverture en avril 2014, les visiteurs affluent mais certains sont déçus de ne pas voir davantage les animaux. La piscine de Haut-Tary au zoo de Vincennes. Copyright AFP, Stéphane de SAKUTIN. Depuis, le zoo est sorti de l'enfance et c'est à présent un adolescent magnifique. Le décor végétal est superbe, les animaux se sont habitués au public et sont beaucoup plus visibles, selon Bruno David, à la tête du muséum depuis septembre 2015. Il manque en revanche de surface couverte, ce qui le rend très dépendant de la météo. Le muséum garde les yeux rivés sur la fréquentation car le PPP, pointé en février 2017 par la Cour des comptes, se révèle être un piège. Il a été bâti sur un objectif de 1,4 million de visiteurs par an. Mais la fréquentation est en forte baisse. De 912 000 visiteurs en 2015, elle est passée à 760 000 en 2016 et 650 000 en 2017. Le modèle économique supposé faire vivre le zoo ne tient pas car il était fondé sur des hypothèses de fréquentation totalement irréalistes par rapport à ce que peut réaliser ce type de zoo, souligne Bruno David. Le zoo n'engrange pas assez de recettes. La redevance, 13 millions d'euros, et les frais de fonctionnement lui coûtent 20 millions d'euros chaque année. Il est donc structurellement déficitaire. Le muséum a d'abord puisé dans ses réserves. Puis le ministère de la Recherche est venu à son secours, en injectant 14 millions pour 2017 et 2018. Choc d'investissement, le zoo, lui, se démène pour attirer davantage de public. Il a baissé ses tarifs jugés trop élevés, ramenant le prix du billet adulte de 22 à 20 euros. Parallèlement, des animations ont vu le jour, nocturnes estivales, soirées musicales où les visiteurs, équipés de casques, peuvent danser jusqu'à 1 h du matin, rendez-vous sauvages, avec diverses espèces. Des visiteurs admirent des lions. En avril 2018 au zoo de Vincennes. Copyright AFP, Stéphane de SAKUTIN. Mais pas question d'installer une grande roue. On ne va pas transformer le zoo en parc d'attractions même si on peut faire quelques concessions, avertit le patron du muséum. Nous n'organisons pas de spectacle avec des rapaces, nous ne forçons pas les animaux à se présenter devant le public. Si une otarie n'a pas envie de se montrer, nous ne la poussons pas à sortir avec une lance à eau, c'est le zoo du muséum. Il se doit respecter une éthique.
Il est en outre porteur d'un message scientifique, notamment sur la conservation des espèces. À la demande de ses tutelles, le parc a fait réaliser une étude par un cabinet. Ils nous ont dit qu'un zoo devait faire des investissements réguliers pour ne pas voir sa fréquentation décliner. En gros, il faut investir 1 ou 2 millions d'euros par an. J'aurais besoin d'un choc d'investissement, résume Bruno David. Le cabinet d'études a suggéré de créer une 6e biozone, une partie du parc n'ayant pas encore été réaménagée, et d'introduire des espèces supplémentaires. On pourrait aussi rénover l'intérieur du Grand Rocher pour le rendre accessible au public. Mais, c'est un investissement très lourd qui nécessiterait l'aide de l'État. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.